En ce qui concerne ce que nous pouvons discerner, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière de sens dans l'obscurité du simple être. Carl Jung. Lorsque nous évoquons des personnalités influentes et accomplies comme Carl Jung, Sigmund Freud, ou par exemple Léonard de Vinci, Albert Einstein, William Shakespeare, Nelson Mandela et bien d'autres, nous nous sentons souvent un peu inférieurs. Leur vie semblait tellement pleine de sens. Comment les nôtres pourraient-elles jamais s'en rapprocher? Selon Carl Jung, le but de la vie n'a rien à voir avec ce que vous accomplissez. Il est lié à ce que vous êtes et comment vous agissez. Pour Jung, la totalité de l'être d'un individu peut être décrite par notre psyché, englobant tous nos aspects conscients et inconscients. Au centre de notre conscience, c'est-à-dire tout ce dont nous sommes conscients, se trouve notre ego. Pourtant, il existe tellement d'éléments en dehors de l'ego que nous ne reconnaissons pas. Au cœur de notre inconscient, qui comprend tout ce qui nous est caché, réside notre ombre ou notre côté obscur. D'après Jung, c'est dans notre inconscient que se trouve la clé pour découvrir le but de notre vie. En effet, le but de votre vie n'est pas quelque chose d'objectif ou d'universel. C'est quelque chose d'unique, propre à vous. Carl Jung était un psychiatre et psychanalyste suisse qui finit par fonder sa propre école de psychologie connue sous le nom de psychologie analytique. Sa philosophie est souvent désignée comme la philosophie jungienne. Il a également publié plusieurs ouvrages parmi lesquels La psychologie de l'inconscient, l'homme et ses symboles, les archétypes, et l'inconscient collectif, l'homme moderne, en quête d'âme, la psychologie du transfert souvenir, rêve, pensée, et les relations entre l'ego et l'inconscient. Dans cette vidéo, nous allons aborder les étapes à suivre pour que votre côté obscur puisse révéler le but de votre vie. Selon la philosophie de Carl Jung, apprenez à connaître votre obscurité. Jung affirme: vos visions ne deviendront claires que lorsque vous serez capable de regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Chacun a un sens et un but unique dans la vie, en fonction de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez. Par conséquent, vous devez savoir qui vous êtes avant de pouvoir commencer à définir le but de votre vie. Beaucoup pensent bien se connaître. Vous pourriez penser que vous connaissez bien vos traits, forces, faiblesses et désirs, et être tenté de plonger directement dans la quête du but de votre vie. Pourtant, pour vraiment vous comprendre, vous devez accomplir ce que Jung appelait la réalisation de soi. Chaque personne est composée d'éléments conscients et inconscients, c'est-à-dire des parties de nous-mêmes dont nous avons conscience, et d'autres qui nous échappent. L'ombre, ou côté obscur, est la partie cachée de notre inconscient qui renferme des désirs, émotions et traits refoulés. Par exemple, votre ombre peut receler des sentiments de paresse, d'envie ou de colère, ainsi que des loisirs ou des centres d'intérêt dont vous avez honte ou que vous pensez avoir dépassés. Comme l'ombre réside dans l'inconscient, vous n'en êtes souvent pas conscient. Ces traits ont été refoulés et ignorés si longtemps qu'ils ne remontent plus à la surface de vos pensées. Au lieu de cela, vous avez tendance à trop vous identifier à votre persona, le rôle que vous jouez inconsciemment pour être aimé ou apprécié des autres. Cette persona agit comme un masque que vous portez en société, et vous pouvez avoir plusieurs masques selon les situations. Se reconnecter à votre ombre demande un vrai effort. Travailler son ombre ou apprendre à connaître votre côté obscur, comme le disait Jung, implique de faire régulièrement un pas de recul pour réfléchir à votre comportement, vos pensées. Cela peut se faire grâce au journal intime ou à la méditation. Demandez-vous: pourquoi ai-je agi ainsi? Est-ce que c'était authentique? Pourquoi ou pourquoi pas? Quel a été mon premier instinct dans cette situation? Comment me sentirais-je si les rôles étaient inversés? Il s'agit de vous poser ces questions comme si vous interrogez quelqu'un d'autre. Jung insistait sur le fait que faire connaissance avec son ombre ne signifie pas s'identifier à elle. Vous n'avez pas à vous définir par les traits que vous cachez habituellement. Par exemple, si votre ombre abrite de la colère, vous n'avez pas à vous voir comme une personne colérique. Reconnaissez simplement l'existence de ces traits. Acceptez qu'ils fassent partie de vous. Une autre manière dont vos traits cachés de l'ombre surgissent souvent est à travers le jugement que vous portez sur les autres. Les traits ou comportements que vous détestez chez autrui sont souvent ceux que vous redoutez chez vous. Cela s'appelle la projection. Alors, chaque fois que vous vous sentez en colère ou irrité par le comportement d'autrui,
prenez un instant pour vous demander, ai-je déjà cette tendance? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Cela pourrait-il être un trait caché en moi? Selon Jung, ceux qui jugent durement l'égoïsme répriment souvent leurs propres pensées égoïstes, et ceux qui ne tolèrent pas l'impatience des autres luttent peut-être contre leurs propres tendances impatientes. En prenant chaque jour un moment pour vous asseoir, peut-être en tenant un journal et en vous posant ces questions introspectives, vous commencez à faire remonter l'inconscient à la conscience et à vraiment apprendre à vous connaître. Il est important de poursuivre ce travail sur soi régulièrement. À mesure que vous évoluez, il y a toujours davantage à découvrir. Prendre l'habitude d'explorer son ombre est essentiel pour se rapprocher sans cesse d'une vie pleine de sens. Travaillez sur vous-même. Pour reprendre les mots de Jung, je n'aspire pas à être un homme bon, j'aspire à être un homme complet. Maintenant que vous avez découvert votre inconscient et peut-être des traits sombres moins désirables, vous vous demandez peut-être « Comment cela peut-il m'aider à sauver ma vie ?» En réalité, vous pourriez vous sentir encore plus mal après cette prise de conscience, parce que vous ne pouvez plus ignorer toutes ces parts mauvaises en vous. Jung a reconnu que découvrir qui l'on est vraiment est un processus intensément douloureux et effrayant. Beaucoup de gens pensent qu'en refoulant leurs parts sombres, en ne les laissant jamais s'exprimer, ils peuvent s'en débarrasser complètement. Je veux dire, ceux qui savent retenir leur colère sont-ils vraiment les plus doux? Et ceux qui parviennent à surmonter leur paresse, ne sont-ils pas les plus productifs? Eh bien, oui et non. S'il est bon de vouloir s'améliorer, nier l'existence de certains traits ne les fera pas disparaître. Refouler ces parts d'ombre leur donne souvent davantage de pouvoir. Elles s'enracinent profondément en vous, puis, quand vous êtes fatigué, stressé, émotionnel ou à bout, elles explosent soudainement. Les personnes qui ne reconnaissent pas leur colère sont celles qui ont parfois des accès de rage effrayants. Celles qui ignorent leur paresse finissent par s'épuiser complètement. Ignorer un aspect de soi ne le fait jamais disparaître. Alors maintenant que vous connaissez vraiment votre ombre, vous pouvez enfin agir en conséquence. Tout ce que vous trouvez dans votre ombre, vos traits sombres, transformez-les en force. La colère, par exemple, n'est mauvaise que si elle est excessive ou injustifiée. Mais lorsque quelqu'un vous blesse réellement, la colère peut en fait vous aider à défendre vos droits. La question à vous poser est, quand est-il juste d'agir selon une émotion et quand vaut-il mieux ne pas agir? Quand dois-je m'appuyer sur mon masque et ma personnalité et quand cela n'est-il pas nécessaire? En abordant vos émotions avec nuance, plutôt qu'en les qualifiant de mauvaises ou de bonnes, vous améliorerez considérablement votre vie et votre bien-être. L'envie peut être un moteur. La paresse peut vous offrir le repos dont vous avez tant besoin. L'impatience peut vous rendre plus dynamique, si le contexte s'y prête. En d'autres termes, vous devez trouver des moyens d'intégrer tout ce que vous découvrez dans votre ombre à votre personnalité, plutôt que de l'ignorer. Votre ombre n'est pas là pour vous punir, mais pour vous enseigner, et vos traits refoulés sont là pour rester. Ce n'est donc qu'en acceptant et en embrassant vos parts d'ombre que vous pourrez vraiment progresser. La connaissance de soi et la capacité à mobiliser tous les aspects de votre être sont essentiels pour découvrir le but de votre vie. Une fois votre ombre intégrée, vous devenez plus vous-même. Vous serez équilibré, harmonieux et authentique. Dès que vous savez comment utiliser votre ombre, vous savez qui vous êtes vraiment. Et il devient alors plus facile de comprendre ce que vous voulez et ce dont vous avez réellement besoin dans la vie. L'amélioration de soi est une autre forme de travail sur l'ombre qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours des domaines à perfectionner. En continuant à vous améliorer, vous donnez davantage de sens à votre vie. Agissez selon Jung, vous êtes ce que vous faites. Lorsque vous savez qui vous êtes, comment gérer au mieux vos parts d'ombre et ce en quoi vous croyez, il faut le montrer. Le but de la vie ne se trouve pas dans les pensées, mais dans l'action. Jung estimait que la réalisation de soi devait se traduire par vos actes plutôt que par vos paroles. Après tout, vous ne pouvez affirmer que vous êtes d'une certaine façon et que vous voulez certaines choses que si vous agissez en ce sens. Cela signifie que vous ne devez pas vivre votre vie de manière réactive. Ne vous contentez pas de réagir à ce qui vous arrive, mais initiez quelque chose dans votre existence. Au lieu d'attendre que les gens viennent vers vous, faites l'effort de vous faire des amis. Au lieu d'attendre cette promotion, établissez un plan et poursuivez-le. Et au lieu d'attendre que votre vie prenne le sens que vous souhaitez,
donnez-lui vous-même du sens par vos actions. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous vivent encore de manière réactive, y compris ceux qui cherchent activement leur ombre et s'améliorent. Travailler sur soi-même est une excellente première étape à franchir, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant pour commencer à agir concrètement dans d'autres domaines de la vie. En fait, après avoir exploré son ombre, on pourrait penser qu'il est temps de se détendre et de se reposer. Mais rester passif dans sa vie est ce qui vous empêche de trouver un véritable sens. D'accord? Mais comment commencer à vivre activement? C'est simple, en vous lançant des défis. Une fois que vous avez pris le temps d'explorer continuellement votre ombre et de vous améliorer selon ce que vous découvrez, vous devez aussi continuer à franchir de nouvelles étapes. Posez-vous régulièrement des questions comme « Qu'est-ce que je crois ? Quelles sont mes croyances spirituelles ou religieuses ? Quelles sont mes valeurs morales ? Quels sont mes principes ? Comment agis-je au quotidien ? Que veux-je accomplir cette année et dans les 5 prochaines années ? Comment veux-je contribuer au monde ? Qu'attends-je des autres ? » Vous pourriez tenir un journal avec ces questions ou méditer à leur sujet. Les réponses sont des indications claires sur le type d'action à entreprendre. Par exemple, vous pourriez vouloir devenir auteur publié. Beaucoup en rêvent. Mais beaucoup de ceux qui aspirent à devenir auteurs ne passent pas non plus à l'action. Ils attendent que l'inspiration vienne, que leur emploi du temps se libère et que finalement, le livre s'écrive tout seul. Ils vivent encore de manière passive. Quand le moment sera venu, le livre se fera tout seul, ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Alors, que devrait changer quelqu'un qui veut vraiment devenir auteur? Un auteur en herbe qui agit s'imposerait d'écrire régulièrement et selon un planning qu'il en ait envie ou non. Quand il se sentirait bloqué, il chercherait activement des conseils ou des exercices pour avancer. Il finirait une histoire, non pas grâce à la motivation, mais grâce à la discipline. Ensuite, il contacterait de façon proactive des professionnels de l'édition, comme des agents littéraires. Bien sûr, beaucoup ne trouvent pas de sens à leurs objectifs professionnels. Au lieu de cela, leurs aspirations personnelles peuvent être un peu plus abstraites. Par exemple, vous pourriez vouloir avoir une influence positive sur les nouvelles générations. Cela peut se faire de différentes façons. En devenant parent, enseignant, en créant une association pour les jeunes, en devenant conseiller pour les jeunes, homme politique, et bien d'autres possibilités. Vous devez donc décider comment vous souhaitez atteindre cet objectif et quelles actions cela implique. Chaque fois que vous vous interrogez sur vos valeurs et croyances, vous devez alors décider comment les incarner et quelles actions entreprendre. Il est tout à fait possible de survivre en vivant de manière réactive, mais il est impossible de trouver un sens à une existence réactive. Le sens exige de l'action. Acceptez la peur. Jung disait « Là où est ta peur, là est ta tâche ». L'une des principales raisons pour lesquelles les gens vivent de façon réactive n'est pas simplement la paresse, ni même souvent un manque de motivation. La plupart du temps, l'évitement d'agir découle de la peur. Passer à l'action comporte des risques, ce qui peut être effrayant. Quand vous avez une idée de livre, vous devez prendre le risque d'être déçu par votre propre écriture en la mettant sur papier. Une fois votre livre écrit, il faut être prêt à essuyer de nombreux refus si vous souhaitez le faire publier. Chaque action que vous entreprenez peut avoir des conséquences négatives. Il faut du courage pour être acteur. Le courage ne naît pas de l'absence de peur. La peur ne doit pas être évitée. Si vous l'éludez, elle se tapira dans votre ombre et dominera encore davantage votre vie. Au contraire, elle doit être reconnue. Lorsque vous devez agir mais vous en sentez incapable, interrogez-vous. Avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et comment pourriez-vous y faire face? La peur se maîtrise souvent par la préparation. Mais ne confondez pas préparation et rumination ou anxiété. Concentrez-vous uniquement sur des scénarios plausibles, pas sur des scénarios farfelus. Lorsque vous voulez publier un livre, soyez prêt à être rejeté par de nombreux agents, ou même à ne trouver personne pour vous représenter. Mais soyez aussi prêt à trouver un agent ou à être publié. Ne ruminez pas cependant sur la manière dont agents et éditeurs pourraient vous rejeter, ni sur le fait que quelqu'un pourrait voler votre idée de livre ou que vous pourriez être ridiculisé. Ces pensées sont peu probables et inutiles. En analysant votre peur et en la maîtrisant par la préparation, vous en avez déjà atténué une grande part.
Ce sentiment ne disparaîtra sans doute jamais complètement. Donc une fois que vous avez fait tout ce qui est possible pour minimiser votre peur, il ne reste plus qu'une chose à faire. Le courage, c'est affronter ses peurs plutôt que chercher à les éliminer. Personne n'a jamais accompli quoi que ce soit de remarquable en fuyant ce qu'il craignait. Comme l'a dit Jung, là où est ta peur, là est ta prochaine tâche. Une fois que vous savez ce qui vous fait peur, vous savez aussi ce qui a le plus de chances de donner un sens profond à votre vie. Acceptez le négatif. Dans notre dernière citation de Jung pour cette vidéo, il dit « Même une vie heureuse ne peut se passer d'une part d'obscurité, et le mot « heureux » perdrait tout son sens s'il n'était pas contrebalancé par la tristesse. » Réfléchissons-y. Vous vous connaissez, vous vous améliorez sans cesse, vous agissez et prenez des risques. Est-ce là la recette d'une vie parfaite? La vie de personne n'est parfaite. En fait, les personnes les plus influentes au monde ont souvent traversé les épreuves les plus difficiles. Cela s'explique par le fait que les personnes influentes sont généralement celles qui prennent le plus de risques, qui ne se laissent pas abattre par les mauvaises situations et qui persévèrent coûte que coûte. Ainsi, accepter le négatif et les déceptions de la vie est essentiel pour trouver un sens et un but. En réalité, c'est indispensable. Une vie faite uniquement de triomphe et de joie n'est pas une vie pleine de sens, car la joie n'a vraiment d'impact que si vous connaissez aussi la tristesse. Vous ne pouvez pas gagner sans que la défaite soit aussi une possibilité. Il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. Cela signifie que chaque fois que quelque chose de négatif vous arrive, vous devez remettre cela en perspective. Ne vous découragez pas, mais dites-vous plutôt, tout ce qui est bon à venir aura un goût encore meilleur. En plus de replacer le positif dans la vie, les malheurs et les erreurs sont avant tout des occasions de grandir. Chaque événement est une leçon sur vous-même, en fonction de votre réaction face à lui. Les choses difficiles sont donc essentielles pour mieux se connaître, et cela est aussi précieux quand il s'agit de découvrir votre ombre. Personne ne réalise qu'il doit être plus pragmatique avant d'avoir échoué à l'être un jour, et personne ne découvre qu'il est résilient et fort avant que quelque chose dans sa vie ne le lui ait imposé. Par exemple, supposons que votre roman soit rejeté par toutes les maisons d'édition auxquelles vous l'avez envoyé, ou que vous ayez quitté un emploi stable pour retourner aux études, mais que vous ayez échoué. Certes, cela vous donne plus de contexte pour mieux apprécier les bonnes choses plus tard dans la vie. Vous avez appris quelque chose. Mais est-ce que cela donne plus de sens à votre vie? Selon Jung, le sens de la vie ne réside pas dans l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Il se trouve dans l'action elle-même et dans la découverte de soi. Par là, il veut dire que votre vie ne devient pas significative parce que vous êtes un auteur publié ou un politicien accompli. Elle tire son sens de ce que vous avez fait pour y arriver. Ainsi, même ceux qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs savent désormais qu'ils sont du genre à passer à l'action. Ils sont uniques et sans excuse, et cela, en soi, constitue la partie la plus significative. Donner du sens à votre vie n'a jamais de fin. Vous devez continuer à vous découvrir, à fixer vos objectifs et à agir. Vous continuerez à vivre des expériences bonnes comme mauvaises. Et c'est cela qui rend votre vie si spéciale. Votre combinaison unique de déception et de joie, vos actions et tentatives singulières, ainsi que votre détermination. Soyez toujours fiers de ce que vous avez entrepris. C'est là que réside le sens. Enfin, appréciez tout ce qui est bon dans votre vie. Peu importe ce que vous avez accompli, même si c'est peu, soyez-en fiers. Quelle que soit l'issue de votre vie, soyez reconnaissant pour ce que vous avez vécu. Et quoi qu'il arrive, sachez que votre vie a un but tant que vous êtes la meilleure version de vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de consulter notre playlist complète des philosophies de vie. Et pour d'autres vidéos qui vous aideront à trouver le succès et le bonheur grâce à cette belle sagesse philosophique, pensez à vous abonner. Merci beaucoup de nous avoir suivis.